Bonjour mes belles âmes lumineuses en taureau, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin pour le sentimental, votre petit cœur, l'amour. Alors bien sûr, le plus important, c'est votre petit cœur, l'amour que vous avez pour vous. On va regarder un petit peu qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de juin. Bien sûr, on n'oublie pas, c'est général. Vous ne prenez que si cela résonne avec vous, si ça vous parle. C'est bien sûr... vous demandez aussi de faire preuve de discernement par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, je le conçois entièrement. Il peut y avoir plusieurs messages dans cette vidéo qui vont être... oui, condensé. Bon, je vais le répéter sur toutes mes vidéos, ça continue. Donc bien sûr qu'il peut y avoir plusieurs messages. Il y en a un qui peut vous parler, l'autre pas du tout. Oui, les énergies, elles circulent, donc vous pouvez être déjà dans ces énergies-là, quoi. Ça peut être votre situation ou pas. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre, ou c'est peut-être ce que vous avez vécu, ou c'est peut-être ce que vous allez vivre, d'accord? Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Nous allons commencer par regarder justement avec cet oracle. Est-ce qu'il y a des blocages? Quels sont ces blocages? Au niveau de votre petit cœur, de vos relations, au niveau amour bien sûr, ça peut être sentimental, amical, familial, ça concerne votre cœur, l'amour en général. Alors l'amour aussi que vous avez pour vous, d'accord? Nous allons regarder avec celui-là, qu'est-ce que l'on va vous dire? Comment ça se répercute dans votre vie? Et bien sûr, comment essayer de vous aider à justement vous en libérer. On parle de sabotage émotionnel et de relations répétitives. Si je me souviens bien, puisque vous m'excuserez, je me souviens rarement, voire jamais de ce que je dis une fois que la vidéo elle est finie, même des fois pendant la vidéo, de ce que je dis. Il y a eu le sabotage émotionnel en général et les relations répétitives, je crois déjà. Les blessures de l'enfance, c'est lié aux blessures de votre enfance. Blocage, ouais, vous êtes bloqué. Vous êtes comme bloqué dans le temps. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas... Ouais, c'est en fait, vous répétez, vous avez l'impression que c'est un cercle, une boucle sans fin. Vous répétez toujours la même chose dans vos relations. Qu'elle soit amicale, sentimentale, et même dans votre famille, c'est toujours la même chose. On vous dit que... Alors oui, vous pouvez effectivement, vous vous êtes enfermé dans un bocal, vous tournez en rond. C'est ça, c'est tourner en rond, vous avez l'impression de tourner en rond. On vous conseille une lettre de la loi de l'attraction. Alors effectivement, de faire une lettre avec ce que vous souhaitez attirer à vous dans votre vie, ce que vous souhaitez réellement. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Il y a de la colère, il y a beaucoup de colère. On vous conseille de vous apaiser par le biais des pierres aussi. En fait, vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas vos ressentis. Bien sûr, ce n'est peut-être pas tout le monde, Vous avez peur d'écouter ce que l'on souhaite vous dire aussi. C'est votre cœur, surtout. Vous n'arrivez pas à l'écouter. Vous avez peur de l'écouter. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes beaucoup dans de la colère. Et on vous dit qu'en faisant cette lettre, ça pourrait vous aider à vous libérer quand même et à y voir beaucoup plus clair sur qu'est-ce que vous souhaitez réellement et pouvoir faire ce travail sur ce qui bloque dans votre vie. Alors, bien sûr, veuillez m'excuser. Bien sûr, on vous parle de la lettre de la loi de l'attraction. Ce qu'on me dit, ce qui me vient, ce qu'on me dit, c'est par rapport à cette lettre, en fait, c'est en lien avec ce que... oui, ce qui va vous bloquer, qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué, ce sont des schémas répétitifs, ça se répète en boucle et tout, par rapport à cette colère que vous avez à l'intérieur de vous. Mettre sur papier tout ce que vous ressentez.
Il y a quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses. Il y a quelqu'un qui vous a abandonné. Hein. Et en fait, vous voyez, il y a une relation. En fait, il y a quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, qui vous a abandonné, qui vous a lâchement laissé, quitté. Ok. Et vous étiez vraiment accroché à cette période. Vous êtes accroché à cette période de vie. Vous étiez peut-être même marié avec cette personne, mais en tout cas en concubinage. Très accroché à cette personne. Vous y croyez vraiment. Vous y avez cru. Ça a eu un gros impact sur comment vous vous sentez maintenant et sur l'amour que vous avez de vous-même. Ouais, il y en a, je vous conseille d'aller voir un thérapeute. Et de ne pas rester comme ça. Et de parler, de dire ce que vous ressentez. Parce qu'en fait, il y a une blessure. Alors, une blessure qui remonte à l'enfance. D'abandon. Ok. Vous vous donnez corps et âme dans vos relations. Et ce sont toujours les mêmes. En fait, ce sont des relations sans lendemain. En fait, elles peuvent durer dans le temps. Et en même temps, ce ne sont pas des relations sérieuses, entre guillemets. En fait, c'est que... Ouais, il y a une blessure de l'âme, ça je le sais. C'est que, en fait, il y en a qui ont vécu des attouchements. C'est que, en fait, des relations provisoires, ok, qui sont là pour vous aider à travailler sur une dépendance que vous avez suite à un choc, un traumatisme que vous avez vécu dans l'enfance, pour vous aider à vous libérer d'une grande colère. Mais en fait, vous ne voulez pas vous écouter. Et en fait, vous n'arrivez pas... Ouais, vous vivez des relations qui sont miroirs. Elles sont là pour vous pointer du doigt ce qui ne va pas, en fait. Et qu'en faisant cette lettre, en exprimant toute cette colère que vous avez, on vous conseille de couper les liens aussi. Ça va vous aider à pouvoir vous libérer quand même de la colère, mais d'y voir beaucoup plus clair. C'est intense ce tirage parce qu'on voit qu'il y a vraiment un choc, un trauma qu'il y a eu. Et qu'il y a vraiment des personnes qui sont dans une grosse dépendance affective, qui ont peur de vivre seules, qui ont peur d'être seules, qui veulent absolument... Relation pansement, on me parle de relation pansement, qui rencontrent des gens, mais en fait c'est juste pour pouvoir penser l'ancienne relation, l'ancienne blessure qui est là, ne pas être seule. Et en fait c'est pour ça que vous avez des répétitions de schémas, des relations répétitives qui sont identiques, elles sont toutes pareilles, parce qu'en fait vous êtes dans de la dépendance affective et vous êtes quelqu'un de très possessif ou très possessive, qui fait que à chaque fois l'autre il fuit, l'autre personne s'en va, disparaît, et parce que vous n'avez pas coupé les liens avec une ancienne relation, avec quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Vous n'avez pas coupé des liens qui étaient toxiques pour vous, et c'est au niveau de votre cœur. Vous voyez, au niveau de votre cœur, il y a vraiment un soin à effectuer. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de votre cœur et de l'écouter, puisqu'en fait, vous voyez, vous faites des relations pansements, c'est marrant. Pas ce que je suis en train de vous dire, hein, mais vous voyez, vous pensez votre cœur, le pansement sur le cœur. Et je vous disais, il y en a qui sont dans des relations pansements. Et c'est ça, en fait. Pour vous, le fait, vous vous faites quitter, l'autre s'en va,
Pour vous, il est important, pour pouvoir être heureux, heureuse, vous sentir aimé, c'est d'avoir quelqu'un d'autre automatiquement tout de suite dans votre vie. Vous êtes à la recherche constamment d'une personne qui va combler ce manque que vous avez, cette blessure, hein, et ne pas vous écouter, et être dans le remplissage de ce vide. Qui fait qu'en fait, tant que vous n'aurez pas coupé les liens avec ce trop-plein émotionnel que vous avez actuellement, on vous parle, hein, vous avez un trop-plein émotionnel au niveau de votre cœur, parce qu'il y a beaucoup de colère. En fait, vous n'aurez que des relations de schéma répétitifs. Vous ne vivrez toujours que la même chose, vous serez bloqué dans le temps. Et c'est ça, en fait, vous êtes comme bloqué dans le temps. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous ne vous aimez pas. Il va être temps de reprendre votre indépendance. Il va être temps, hein, de vous libérer, de reprendre votre indépendance. Ouais, alors, vous êtes... Oh là là, sans jugement aucun, ne vous inquiétez pas. Dans une grande dépendance affective, vous êtes quelqu'un de très possessif ou possessive, et vous êtes quelqu'un de très jaloux. Hein. Oh là 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 là. Et à chaque fois, l'autre, justement, hein, il s'enfuit, il reprend son indépendance, ou elle, hein, vous transposez par rapport à votre relation, à vous, hein, à votre vie. Et elle fuit à chaque fois. Et à chaque fois, ça vous sabote émotionnellement, vous vous sabotez émotionnellement parce que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que vous répétez toujours la même chose. C'est ce qui vous met en colère, mais à chaque fois, ça vous met de plus en plus en colère. Mais comme vous ne voulez pas vous écouter, pour vous, c'est l'autre. Ce sont que les autres. Ce sont toujours les autres qui sont en faute, mais pas vous. Et là, on vous dit bien que c'est au niveau de votre cœur. Il y a quelque chose dans votre passé qui n'a pas été soigné, qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous aimez pas suffisamment ou assez pour être en harmonie avec qui vous êtes et les personnes que vous rencontrez. Il y a eu un manque d'amour dans votre enfance. Oui, il y a eu un traumatisme, ça c'est sûr. On vous a blessé. Et vous vous êtes enfermé dans des illusions, dans une bulle, pour ne pas voir la vérité en face, pour ne pas vous écouter, et vous tournez en rond, comme le poisson dans son bocal, vous tournez en rond, d'où le fait que vous êtes bloqué, comme bloqué dans le temps. Et vous, oh là 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 là, et vos vibrations, elles sont elles sont basses, négatives, puisque vous êtes beaucoup dans de la colère. Alors je ne vous juge pas, d'accord, hein, c'est en lien, voilà, avec vous n'arrivez pas à rencontrer une personne qui souhaite réellement s'engager avec vous dans votre vie. Là, on dit que pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous dans votre vie, il va être important de vous engager avec vous-même dans votre propre vie. De prendre soin de votre cœur. Votre cœur a besoin que vous preniez soin de lui. De vous libérer d'une ancienne relation. De vous libérer de colère, de manque de confiance en vous, de manque d'amour de vous-même. Vous ne vous aimez pas assez. Sans jugement aucun. Ok, il faut couper les liens. Il va falloir couper avec votre passé. Il va être nécessaire de faire un travail sur vos émotions, ce que vous ressentez, toute cette colère que vous avez en vous. Il est important de travailler sur votre cœur et de vous aimer, c'est ce que je vous disais, qui va être important pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous. C'est d'accepter, d'arrêter déjà de vous auto-saboter, d'être négatif ou négative.
vous concernant, de prendre soin de votre cœur et de vous aimer, puisque tout est vibration. Donc vous allez attirer à vous des personnes qui vont vibrer comme vous. Si vous ne vous aimez pas, vous allez attirer des personnes qui ne vont pas vouloir s'engager avec vous, puisque vous n'êtes pas en pleinement engagé avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? D'où le fait que vous êtes comme bloqué dans le temps, que vous répétez toujours la même chose, et vous vous êtes enfermé dans un schéma, dans une boucle temporelle. Vous êtes enfermé. Waouh. Bon, alors, écoutez, on va regarder avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On va regarder avec celui-là ce qu'on souhaite vous dire. Allez. Ouais. Vous êtes à la croisée des chemins concernant un travail à faire. Puisqu'actuellement, vous êtes bloqué. D'accord? Vous êtes vraiment bloqué. Et on vous dit que... on va regarder dans les 3 mois ce qu'on souhaite vous dire. À partir du moment où vous ferez un choix, le choix d'effectuer ce travail concernant ce blocage dans votre vie, cette période de stagnation. Vous avez un choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire concernant un travail. Vous concernant ce qui bloque. On vous dit que dans les 3 mois, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, que vous aurez fait ce choix, puisque à partir du moment où vous ferez ce choix, dans les 3 mois, il faut que ça se mette en place, hein. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. Dans les 3 mois, on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir, votre plein pouvoir. Vous allez prendre conscience. Hein. À partir du moment où vous allez décider, vous allez prendre conscience que tout est en vous, que vous possédez tout en vous. Vous allez vous reconnecter à la source pour certains, pour certaines. Hein. Vous allez vous reconnecter à vous, à qui vous êtes, à votre cœur. Et là, vous allez faire l'expérience du bonheur total. Vous allez vraiment vous sentir épanoui. Vous sentir libre. Vous allez être dans une abondance totale et générale. Ça ne sera que du positif pour vous. Bien sûr, on vous dit que vous avez le choix. C'est vous qui avez le choix. Vous avez le choix de le faire ou pas. Soit vous restez dans cette période de stagnation et vous décidez de vous enfermer dans cette période, dans ce travail, dans cette vie. Soit vous avez le choix d'effectuer un travail, une transformation, et on vous dit que les répercussions vont être très positives pour vous, puisque vous débloquez cette abondance. On vous dit que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il va être nécessaire pour vous de nourrir votre cœur d'amour. Vous voyez, regardez, vous avez le choix de vous reconnecter à qui vous êtes, à votre cœur, de reprendre votre pouvoir. D'accord? De reprendre votre pouvoir. De faire un changement total à l'intérieur de vous. D'arrêter d'être dans l'auto-sabotage. D'arrêter de vous détruire. On vous dit qu'effectivement, vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Ouais, il y a vraiment un gros travail de pardon à effectuer sur vous. Mais ce mental, il faut le faire taire. Il faut le faire taire, d'accord? Ça fait un bon moment là que vous êtes... que vous êtes... bloqué dans votre vie et on vous dit entre alors il y a une libération qui va avoir lieu, mais il y a une libération à faire au niveau de votre cœur,
Il est important, vous voyez, d'arrêter d'être dans le mental et de vous plonger dans votre cœur. Votre cœur a besoin que vous preniez soin de lui, que vous l'écoutiez, que vous vous pardonniez avec amour, ce qui va créer un gros changement. Puisqu'on voit là, effectivement, qu'il y a beaucoup de colère. Actuellement, c'est tendu. Et vous avez du mal, vraiment beaucoup de mal à vous écouter. Vous êtes plus dans l'écoute de ce que les autres y disent. Et il est temps, ça ressort. Et ça ressort, le jugement, de vous réharmoniser. Non, il est temps de faire circuler vos énergies et votre corps. Physiquement, vous vous sentez vraiment très mal. Votre corps vous fait vraiment souffrir, hein, il vous alerte. Hein. Et on vous dit que entre à peu près entre 3 mois et 1 an, vous allez commencer, en fait, j'aime pas dater. J'aime pas donner des dates. Veuillez m'excuser, je m'installe parce que... différemment. Là... Là, on vous explique qu'actuellement, il y a beaucoup de colère. Vous avez du mal à comprendre, à trouver des réponses, à trouver des solutions peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes trop là-haut, hein, dans la tête, le mental, ça boue, vous savez plus ce qu'il faut faire. Vous ne vous écoutez pas ou plus, vous avez du mal à vous écouter, on vous dit de redescendre là. Faites descendre la pression là. Il faut faire descendre la pression parce que même votre corps il en peut plus là. Hein. D'accord? Faites redescendre la pression, redescendez dans votre cœur. On vous dit à partir du moment où vous allez faire le choix, prendre la décision d'effectuer un travail. D'accord? Sur vos émotions, sur plein de choses. D'accord? C'est vous qui transposez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Votre expérience. Et voilà. Quand vous prendre conscience que votre âme a demandé à vivre des choses. Et on vous dit que là, à partir du moment où vous allez prendre cette décision, ce qui bloquait va se débloquer automatiquement, ça c'est sûr. Vous allez changer au niveau de vos énergies et tout. Mais déjà, il va falloir prendre cette décision. Et qu'entre 3 mois et 1 an, vous allez vraiment avancer. Alors bien sûr, avec parcimonie. Je l'aime bien celui-là parce qu'il est souvent avec nous, parcimonie. Avec du temps et de la patience, d'accord? Sans vous mettre la rate au courbouillon. Vous allez apprendre à vous écouter, à descendre dans votre cœur, à vous aimer, à vous pardonner, à reprendre votre pouvoir. Et là, ça va vraiment débloquer cette boucle dans laquelle vous étiez. Ce blocage dans lequel vous étiez, vous allez apprendre à apaiser vos émotions et être en accord avec vos émotions, à vous libérer de ce qui vous bloque, ce qui vous freine et le faire avec amour. Et je peux vous dire qu'il y aura de belles retombées positives parce que vous allez apprendre à nager dans le bonheur tout seul peut-être ou toute seule. Mais en tout cas, on vous dit que vous serez vraiment dans un bonheur total et de l'abondance totale et générale. Vous allez reprendre votre pouvoir et vous aimer de nouveau pour vraiment, vous ferez les choses avec amour, compassion, bienveillance, tolérance, patience. Ok. Et ça va être que du positif. D'accord? On va regarder avec un autre ce qu'il souhaite vous dire. Il y a des choses c'est intense. Hein. Vous allez y arriver. Moi, je ne m'inquiète pas. Hein. Vous allez vraiment y arriver. Hein. Ça peut être long des fois, c'est vrai, c'est long, c'est fatigant. Mais n'abandonnez pas. On va regarder avec celui-là. Ce qu'on souhaite vous dire. Il y en a qui sont dans la tolérance 0. Ok. Donc vous êtes dans la tolérance 0 avec les autres parce que vous l'êtes avec vous-même. Faut changer ça. Faut arrêter, faut changer ça. Vous vous mettez la pression tout seul. Vous vous sabotez tout seul. Qui est pris de crampes abdominales? Vous ne vous écoutez pas assez. Regardez avec ça.
Oh, non, mais franchement, vous savez que vous allez vous retrouver, hein. Vous allez faire une super rencontre. Alors déjà, vous allez, à partir du moment où vous allez faire ce travail avec vous-même, hein, d'accord? À partir du moment où vous allez vraiment, vraiment faire ce travail pour vous libérer, hein, de toute cette tristesse, cette colère, toute cette nervosité que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes trop longtemps oublié. Écoutez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous. On vous dit qu'à partir du moment où vous arriverez à vous apaiser émotionnellement, vous allez quand même aller vers une rencontre, non mais qui sera juste merveilleuse, quoi. Regardez-moi ça. C'est juste merveilleux. Vous allez aller vers une belle rencontre. Mais le pire, c'est que ça va être une rencontre où vraiment il va y avoir, oui, beaucoup d'attirance, d'amour, il y aura de l'harmonie, vous aurez les projets en commun, ça sera une relation stable, équilibrée, avec de l'engagement quand même, de la durée, avec un nouveau départ, vous irez sur un nouveau départ, vous allez enfin pouvoir vivre pleinement votre vie. Non mais c'est juste merveilleux, on vous dit bien qu'à partir du moment où vous ferez le choix, hein, c'est vous qui vous donnez cette permission de vous aimer et d'être aimé. Vous êtes trop longtemps oublié. Et là, vous êtes dans une grande colère. Pourquoi? Vous n'arrivez pas à rencontrer une personne qui vous corresponde. Quoi, que vous rêvez de rencontrer. Sauf que, on vous dit, bah oui, mais tu t'écoutes pas. Tu t'es oublié, tu t'écoutes pas. Puis ton passé, il est trop dans ta tête. T'es trop encore ancré dans le passé, dans de la colère, dans de la tristesse, donc automatiquement vous allez attirer à vous des personnes qui sont comme vous. Effet miroir, hein, d'accord? On attire à nous ce que l'on vibre. On vous dit qu'il est temps de changer tout ça. Arrêtez de vous prendre la tête, hein. Redescendez dans votre cœur, hein. Il y a vraiment, mais c'est un truc de dingue parce que il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Oui, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Alors oui, vous pouvez passer toute votre vie à la chercher, cette personne. Et en même temps, vous n'arrivez pas à la trouver, puisque déjà, vous attendez, vous la cherchez, et vous ne vous sentez pas bien. Vous ne vous aimez pas. Alors, vous ne pouvez pas attirer à vous cette personne, en fait, qui vous est destinée. D'une, vous attendez qu'elle vienne à vous, ou vous cherchez constamment. Donc, vous ne laissez pas l'univers faire. En fait, vous cristallisez dans les deux cas, vous cristallisez les énergies. Et de trois, il y en a beaucoup qui ne s'aiment pas. Alors, comment voulez-vous, si vous ne vous aimez pas, attirer quelqu'un qui vous aime? Si vous, oui, vous êtes, ouais, vous ne vous sentez pas bien. Vous n'allez pas bien. Non. Votre cœur, il est compressé. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes beaucoup dans le mental, pas dans votre cœur. Vous ne l'écoutez pas, votre cœur. Mais vous ne vous aimez pas. Sans jugement aucun, s'il vous plaît. D'accord? D'accord? Vous ne vous aimez pas. Comment voulez-vous rencontrer quelqu'un qui vous aime si vous ne vous aimez pas? D'accord? Comment pourrez-vous avoir cette relation de couple que vous recherchez tant, cette abondance d'amour que vous recherchez tant, ce bonheur que vous recherchez tant, avec une personne qui vous soit fidèle que vous recherchez tant, si vous ne vous séparez pas et vous ne coupez pas avec le passé? Si vous ne faites pas taire votre mental, si vous ne faites pas un travail sur vous, si vous ne vous donnez pas de l'amour, si vous ne vous aimez pas. Actuellement, il y en a qui sont encore beaucoup trop fragiles pour faire cette rencontre. Puisque vous n'avez pas encore coupé les liens avec votre passé, avec l'ancien, parce que vous êtes encore marqué par le passé, marqué par l'ancien, une ancienne relation, un traumatisme. Votre cœur est encore marqué, il faut être empathique avec vous-même. Puisque cet engagement, il viendra, puisque vous serez attirés l'un par l'autre. Mais le souci qu'il y a, c'est que vous n'avez pas confiance en vous.
Vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous aimez pas. Comment voulez-vous avoir confiance en quelqu'un? Ou qu'on ait confiance en vous? Et qu'on vous aime? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est important d'effectuer ce travail de confiance en vous, d'avoir confiance en vous, de vous aimer pour attirer quelqu'un qui aura confiance en vous, en qui vous aurez confiance, qui vous sera fidèle. Tout est énergie. Tout est relation miroir. On est dans des relations miroirs. D'accord ? Qui reflètent qui nous sommes réellement à l'intérieur de nous. Ne l'oubliez pas. Puisqu'on vous dit bien que à partir du moment où vous allez reprendre votre pouvoir, votre puissance, votre pouvoir, vous allez vous libérer du passé, que vous allez apprendre à vous aimer, vous allez entamer un nouveau départ dans votre vie. Il y a une rencontre qui va se faire avec quelqu'un qui souhaite la même chose que vous. Une relation de couple, de l'engagement, du bonheur, il y aura de l'abondance en amour, ça sera un vrai coup de foudre, il y aura l'équilibre entre vous. Ça sera vraiment fusionnel, ça sera vraiment quelqu'un de fidèle, qui sera comme vous, fidèle. D'accord ? Et quelqu'un qui souhaitera la même chose que vous. Vous serez attirés l'un par l'autre. Et ça sera vraiment une belle relation d'amour. Et vous serez guidés l'un vers l'autre. Il y aura des signes qui seront là pour que vous puissiez vous retrouver. Pour ça, il faut couper avec l'ancien, se séparer du passé et faire un travail sur vos émotions, sur ce qui se passe actuellement en vous. Et pour redescendre dans votre petit cœur, pour travailler sur votre petit cœur, réparer votre petit cœur, vous donnez de l'amour. Puisqu'il y a vraiment quelqu'un de merveilleux, de formidable qui vous attend. Tout simplement. C'est juste merveilleux. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir, le contrôle de votre cœur, de vos pensées, de vos énergies, puisqu'il y a vraiment une grande abondance d'amour qui arrive à vous. Oui, 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 oui. Oh que oui. Allez, nous allons regarder maintenant avec votre intuition, justement. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, votre intuition? Nous allons voir ça. Qu'est-ce que votre intuition souhaite-t-elle vous dire? Waouh. Vous avez vu comment elle a fait? Moi, j'adore. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ouais, bah alors là, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Pour clôturer cette guidance, je crois qu'ils sont clairs. Là, le message, voilà, il est clair. Je crois qu'on vous dit bien d'arrêter déjà de vous mentir et de porter un masque. Montrez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de montrer une fausse image de vous. Il y en a qui ont vraiment un gros travail à faire sur eux-mêmes et on vous dit bien en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je crois qu'ils disent tout là-dedans. Ils clôturent parfaitement cette guidance. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.